en tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Donc en 1998, François Bayrou sait qu'il y a eu des violences sexuelles à Bétarame. Au moment où il est venu me voir, oui. Vous indiquez qu'il est préoccupé par la situation de son fils, qui est scolarisé dans l'établissement Bétarame. Est-ce qu'il exprime devant vous une préoccupation plus générale pour d'autres élèves ou pour la totalité des élèves de l'établissement Bétarame qui pourraient eux aussi être exposés à des agresseurs? Non, du tout. Il n'a parlé que de son fils, pour lequel il était inquiet. Il y a un fait, il n'arrivait pas à croire la réalité de ces faits. Il disait, je me souviens très bien, et c'est incroyable, c'est incroyable. Ça n'est pas une affaire personnelle. Les travaux, l'écriture de ma fille sont tout entiers centrés autour d'une question. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Bon, moi j'étais là à 14h avec Pierre Caricart. Monsieur Meyrand m'attendait à la porte de son bureau et il m'a dit « Monsieur Hontan, la présentation est retardée, le procureur général demande à voir le dossier, il y a eu une intervention de monsieur Bayrou. » Et le procureur général intervient, vous dit le juge Mirande, sur demande de François Bayrou. En 1998, pour le rappeler, François Bayrou est président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et député des Pyrénées-Atlantiques. Oui, tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas dans les affaires de violence intrafamiliale? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas dans les affaires, c'est pas dramatiques, d'inceste? Pourquoi est-ce que les voisins ne voient rien? Et pourquoi les victimes elles-mêmes ne disent rien parce qu'elles ne veulent pas? Je vais vous dire, je pense que les victimes elles-mêmes veulent protéger leurs parents. Et c'est quelque chose qui est terrible, de même qu'est terrible le fait que quand il y a harcèlement dans la cour de récréation d'un petit garçon ou d'une petite fille et que les autres ne le disent pas. Aussi des doutes que vous aviez sur les liens du père Caricart avec la nomenclatura locale. Selon vous, François Bayrou faisait-il partie de cette nomenclatura locale? Il avait son épouse qui y enseignait le catéchisme, l'avocat de Caricart, maître Legrand, qui était par ailleurs le maire de Montaut, commune limitrophe avec Bétarame, donc avait monté un comité de soutien composé de pas mal de notabilités qui étaient pour la plupart anciens élèves de Bétarame. Donc on pouvait craindre en effet qu'il y ait des interférences entre les différents notables, voire même avec M. Bayrou. Non, pourtant je parle très souvent avec elle, mais comme vous savez, tous les parents sont comme ça. Mes enfants sont comme la prunelle de mes yeux, chacun d'entre eux. Et donc elle en premier, puisque c'est l'aîné de mes enfants. Non, on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça. Elle l'a dit d'ailleurs lors de sa première interview. Mais François Bayrou ne peut pas se contenter de cette peine, de l'expression de cette tristesse. Il doit nous dire la vérité, parce que nous le savons. Il était informé de ce qui se passait à Notre-Dame de Bétarame. Il a demandé, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, en avril 1996, quand j'ai déposé la première plainte, un rapport. Ce rapport lui a été remis par un inspecteur d'académie, et dans ce rapport, il était souligné qu'il existait des violences, qu'il existait le supplice du Perron. François Bayrou a eu connaissance de ce rapport et il est resté taisant et il est resté passif.
Et ensuite, en 1998, quand le scandale du père Caricart, qui était inculpé pour viol sur un mineur de moins de 15 ans, a éclaté, quand la presse, les médias, comme en 1996 en ont fait état, bien sûr que François Bayrou a été informé de ce qui s'est passé à Betterham. Et malheureusement, et alors qu'il était à ce moment-là président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, il est à nouveau resté passif, il n'a pas protégé les enfants. Et qui nous disent pourquoi il est resté passif. Mais elle n'est pas le centre de l'affaire, comme l'association l'a indiqué. Peut-être grâce à elle, on en parle plus, ou grâce à la contestation qu'on a voulu développer contre moi, on en parle plus. Mais le centre de l'affaire, je veux le répéter, c'est les victimes, ceux dont la vie a été gâchée pendant des décennies, puisque certains actes remontent à 40, 50 ans. C'est cela qui m'intéresse. Si vous me permettez de le dire, c'est cela dont je ne veux pas lâcher la main. Ceux qui, et au fond, tous les petits garçons ou petites filles qui sont enfermés dans le silence, d'abord parce qu'elles ne savent pas quoi dire, ne savent pas identifier ce qui leur arrive, et elles ne veulent pas faire de la peine à ceux qui sont les plus proches d'eux. Et c'est probablement là qu'est une des clés de ce genre d'affaires-là. Donc nous sommes en 1998 et je veux redire qu'en février 2025, à la mairie de Pau, devant les victimes de Betterham, François Bayrou, maire de Pau, Premier ministre de la France, a affirmé ne pas connaître le père Caricart. Le fait qu'il n'arrivait pas à croire qu'il ait commis les faits qu'on reprochait à Caricart, ce qui laissait entendre qu'il connaissait cet homme et sa personnalité. Donc, on a du mal à le croire, en effet. Alors, elle raconte que lorsqu'elle était âgée de 14 ans, elle a participé à une colonie de vacances organisée par la congrégation à laquelle appartient effectivement Notre-Dame de Betterham. Le père Lartiguet, qui va d'ailleurs tout de suite la repérer comme étant la fille de François Bayrou et lui parler de son insolence. Comme son père, dit. Comme son père, absolument. Mais dans un second temps, ça va aller beaucoup plus loin parce qu'il y a cette petite bêtise vraiment d'adolescente et ça va déclencher la violence de cet homme. Lartiguet la saisit par les cheveux en la tirant ainsi, la traîne au sol, la roue de coups de poing, de coups de pied. Dans ce livre, elle se souvient que l'homme pesait près de 120 kilos. Je vous laisse imaginer la violence des coups qui ont été portés. Au niveau de la tête, au niveau du ventre, il y a, comment dirais-je, cette précision, ce détail terrible qui montre à quel point elle a été traumatisée. Il est écrit qu'elle va suriner dessus de peur et d'angoisse et de trouble au moment de ce déchaînement de violence. Et puis, dans un second temps, elle va détailler les blessures qu'elle a reçues à l'occasion de ce passage à tabac. Elle va décrire des grosses bosses comme des œufs sur le crâne, que son corps était couvert d'échymoses, et qu'elle va souffrir d'acouphènes. Malheureusement... Je ne suis pas le seul enquêteur de la section recherche à savoir que François Bayrou est intervenu, puisque dès le lendemain du reportage qui a été diffusé à 7 à 8, j'ai l'un de mes collègues qui m'a fait un message en me disant, donc le 17-2, j'étais au courant, M. Mirande me l'avait raconté à l'époque. Alors il s'agit de M. Robert Matrassou, qui était également adjudant-chef à la section de recherche de Pau, donc je l'ai eu récemment au téléphone. Il m'a confirmé que j'avais bien parlé de cette intervention de M. Bayrou à la section de recherche et que M. Mirande le lui avait raconté dans un autre contexte. Oui, mais est-ce que François Bayrou n'est pas aussi le symbole d'une époque? C'est-à-dire pour qui, quand on mettait une gifle ou une claque à un gamin, à Notre-Dame de Betterham notamment, dans certains instituts, eh bien, c'était simplement pour les garder dans le droit chemin. Je ne parle pas des violences sexuelles, hein, bien évidemment, hein, mais simplement de ce qui pouvait être physique. Oui, mais ce que je lui reproche, c'est sa passivité comme responsable politique. Il était parent d'élève, mais il était aussi responsable politique. Il aurait dû intervenir. Il a eu les alertes.
pour protéger les enfants et il ne l'a pas fait. Il n'y a pas ce que dit Hélène Perland, sa fille, qui parle de déni individuel et collectif. Elle dit il n'y a pas de mensonge, mais il y a un déni individuel et collectif dans cette affaire. Je pense qu'il y a d'abord le silence imposé aux enfants et c'est aussi pour cette raison que la prescription doit être réexaminée parce que les enfants, plus ils sont suppliciés, moins ils peuvent parler. C'est cela la réalité et la justice de Pau doit l'entendre. Elle ne peut pas enterrer les plaintes de 200 victimes de Notre-Dame de Bétharram. Ensuite, il y avait un déni, mais les alertes ont été lancées. La première plainte de 1996, elle a été traitée par une juridiction, elle a été médiatisée. L'incarcération, l'inculpation du père Caricart en 1998 pour viol, elle a été reçue par la justice, la plainte l'a également, et elle a été médiatisée. Personne ne pouvait ignorer ces signaux d'alerte. Et les responsables judiciaires, les responsables politiques, dont François Bayrou, auraient dû enclencher des contrôles pour protéger les enfants. Vous avez dit, monsieur le juge, je vais modérer mes propos quand je vous ai posé la question de votre réaction à la libération, la remise en liberté du père Caricart. J'ai été révolté par cette nouvelle, car la simple lecture du premier procès-verbal d'audition de la première victime était tellement édifiant qu'à aucun moment on n'aurait pu penser qu'une remise en liberté serait intervenue. À aucun. Ça peut vraiment fragiliser la situation de François Bayrou à Matignon? Le pousser à démissionner? Il faudrait qu'il soit extrêmement mauvais, François Bayrou, pour en arriver là, parce que même s'il a été déjà, honnêtement, assez mauvais dans sa défense face aux parlementaires, il n'y a pas aujourd'hui de fait de nature à ce que François Bayrou ait des tracas réels en justice ou à ce qu'il soit renversé en tant que Premier ministre. Après, restent quand même des témoignages et les participants à la commission parlementaire ont entendu l'ex-gendarme et l'ex-magistrat qui parlent d'une intervention supposée de François Bayrou dans le cadre d'une affaire avec une plainte pour viol. Marche de François Bayrou que de venir vous trouver. Bien évidemment, ce n'est pas fortuit, puisqu'il est venu chez moi, à mon domicile, qu'il connaissait bien déjà, parce que je crois qu'il a commencé par nier la rencontre, ensuite il a dit que c'était fortuit pour admettre qu'on s'était rencontrés. Alors, voilà, je ne peux rien dire d'autre. Mais ce n'était pas fortuit du tout, puisqu'il a fait la démarche de venir à mon domicile. Dites que c'est une démarche de François Bayrou et qu'il vient à votre domicile. François Bayrou dément fermement, mais il va y avoir face à lui des parlementaires assez remontés, assez pas vindicatifs, ils font leur travail, mais en tout cas qui vont vouloir creuser davantage avec des éléments très précis. Donc François Bayrou va être confronté à des contre-argumentaires et il faudra qu'il soit plus solide qu'il ne l'a été jusque-là, parce que reste quand même objectivement un doute sur l'ignorance absolue de François Bayrou de tous les faits qui se sont passés à Bétharram.